Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous avec une luminosité de merde. Alors on peut dire bonjour l'hiver, merci le changement d'heure, heureusement qu'il n'y a plus de soleil dehors. Donc voilà, pour l'instant ça donne ça, je m'en excuse très sincèrement. Mais voilà, je n'ai pas encore le matériel d'un pro, j'ai pas les parapluies devant moi ni rien. Donc, faudra faire avec. Hein. Et puis comme on dit, de toute façon c'est pas l'image qui compte, c'est le son. Enfin, pour les vidéos, enfin, pour moi c'est plus le son en tout cas que l'image. Alors, la semaine dernière, je vous laissais, j'étais en train de lire le Féerie de Feist, un roman fantasy plutôt terreur. Comme je vous disais, ça se passe dans les années. Je vous disais, ça se passe dans les années 70-80. En fait, j'irais plus fin des années 80, début 90, par rapport aux éléments technologiques qui sont mentionnés dans ces romans. Donc, on a une famille recomposée qui emménage dans une maison perdue au fond des bois. Il y a des choses un peu bizarres qui se passent, mais ils ne se souviennent. Voilà, il y a des choses qui se passent, ils s'en souviennent, au bout d'une seconde, ils s'en souviennent plus. Voilà, c'est tout à fait normal. Il y a des êtres très étranges, il leur arrive des choses super bizarres, mais ça ne les inquiète pas plus que ça, jusqu'au jour où, et là ça dérape, bien sûr. Je dois dire que c'était un roman vraiment sympa, enfin, je suis contente d'avoir découvert l'écriture de Feist, enfin, bien que là ce soit une traduction, mais vous m'avez comprise. Bon, concernant l'histoire, j'ai vraiment passé un bon moment. Bon, je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'il a écrit Terreur sur la tranche, parce qu'il y a des moments qui sont vraiment... ouh, il faut s'accrocher. Hein. Bah, c'est pas dans le sens, c'est dégueulasse, c'est gore, mais ce qui se passe par rapport à certains personnages, genre Patrick, on l'imagine, et c'est tout de suite complètement vomitif, sincèrement. Mais c'était super bien, enfin je suis vraiment contente d'avoir découvert ce roman. Maintenant je me demande si l'écriture de Faith sera pareille dans son autre roman qui traîne dans ma palle. On verra bien, bon j'ai pas prévu de le sortir tout de suite en fait. Voilà, j'ai des livres dans ma palle, j'envisage pas de les lire. C'est tout à fait normal, bravo Gaël. Mais franchement, ben, c'est une lecture sympa. Enfin, si vous aimez les mythes, enfin, par rapport à Puck, par rapport aux cavaliers qui sont là sur la couverture, ben lisez-le. Lisez-le, c'était vraiment bien. Du coup, moi en fait, par rapport à certains personnages, ça m'a fait rire parce que je connaissais les noms de ma lecture précédente, Les Royaumes oubliés de Julie Kagawa, puisqu'au final, ben, il y a des personnages qui reviennent. Ils sont pas aussi sympas que dans l'autre livre, certes, mais c'était bien. Voilà, donc si vous voulez lire, bah, je vous le conseille. Voilà, c'est sympa, c'est pas trop prise de tête. Enfin, moi j'ai vraiment bien aimé. Pour changer un petit peu de mes lectures habituelles, ma sœur m'a prêté un manga que j'aime beaucoup qui s'appelle Plume. Là en l'occurrence, j'ai lu le tome 2, donc avec Flocon sur la couverture. Donc moi j'aime bien en fait parce que Plume c'est l'histoire d'un chat, voilà, qui vit dans une famille et un jour, et ben pof, il trouve le petit chat qui est ici, il s'appelle Flocon, qu'ils appellent bien sûr Flocon. Et en fait, ce petit chat est une terreur pour Plume parce qu'il lui saute tout le temps dessus, elle la mord, enfin, tout est normal. Alors moi j'aime bien l'histoire, enfin, je trouve que c'est vraiment joli, enfin, la façon dont c'est... Voilà, la façon dont c'est dessiné, enfin moi j'aime vraiment beaucoup le trait, j'aime beaucoup l'humour parce qu'au final c'est des scènes, bah, c'est toujours encore des scènes avec des chats, voilà, moi j'aime bien les mangas avec les chats parce qu'à chaque fois ça me fait rire et à chaque fois je me retrouve avec le mien, donc c'est assez marrant. C'était vraiment une bonne lecture. Ensuite j'ai enchaîné avec le livre que j'ai choisi avec le challenge de la Book Jar. Il s'agit donc de, je m'excuse pour mon accent piteux, donc Aristote and Dante Discover the Secrets of the Universe de, et là je m'excuse encore, Benjamin Alire Saenz. Voilà, c'était dur à dire, mais en tout cas ce livre c'est juste une bombe. Voilà, je veux dire, Justine de Ferry Neverland m'avait quand même donné envie de lire ce roman parce que j'avais déjà vu passer depuis pas mal de temps, et je vous avoue que ben ça me donnait pas plus envie que ça. Mais là je suis vraiment contente de l'avoir découvert. Enfin, c'est un de mes coups de cœur de l'année. J'en ai pas eu beaucoup cette année, mais c'est un de mes top livres de 2014.
J'ai vraiment hâte qu'il sorte en français pour que je puisse le recommander à toutes mes copines et à mes collègues et à ma famille. Enfin, voilà, c'est vraiment top. En fait, donc on va dire Harry et Dante, ce sera plus rapide. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Harry. Il est mexicain, il sait pas nager. Et un jour, ben, il se dit j'en ai marre que la vie que je vis soit tout le temps vécue par. Et que tout ce que je fais soit dicté par mes parents. Voilà, genre sa mère qui lui dit maman, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Et il prend l'initiative d'aller à la piscine, bien qu'il ne sache pas nager. Il essaye de se débrouiller. Et là, il y a un garçon qui s'appelle Dante qui lui dit hey, tu veux que je t'apprenne à nager? Et il réfléchit un petit peu parce que Harry il aime bien se débrouiller par lui-même. Et au final, c'est pourquoi pas. Et c'est trop bien parce qu'en fait, ces deux garçons qui à la base sont chacun de leur côté. Ils sont quand même assez solitaires. Et là, ils se trouvent, ils se découvrent. Et franchement, l'amitié qu'il y a, c'est vraiment trop bien. Ça fait vraiment plaisir de lire un roman comme ça. Au final, il n'y a pas de trame, il n'y a pas de rebondissement de malade. C'est juste la vie et c'est vraiment classe. C'est vraiment classe. Enfin, Justine disait que l'écriture est poétique et je me suis dit comment ça peut être poétique et ben, quand on lit c'est super beau. Voilà, c'est trop beau. Il y a rien de plus à dire. Je sais que Hélène Pitel, qui regarde mes vidéos, a aussi un coup de cœur par rapport à ça. Et je la comprends. Voilà, ben, Hélène, j'ai vu ton commentaire et oui, j'ai adoré, il était vraiment trop bien. Je vous le conseille parce qu'en plus, un livre est très beau, une belle couverture. Moi, je l'ai pris en hardback parce que pour certains livres, je me dis, ah, un paperback c'est sympa, mais pour celui-là, je me suis dit, si je me l'achète, il me faut en hardback parce que ce sera plus joli. Pour ceux qui sont intéressés, le livre paraîtra apparemment aux éditions Pocket Jeunesse courant de l'année prochaine, donc 2015. J'espère sincèrement qu'ils vont garder cette couverture parce qu'elle est vraiment magnifique avec la voiture, le désert, les étoiles et parce que ça représente vraiment bien ce roman en fait. Je veux dire, c'est une couverture là, voilà. Je pense qu'on peut pas mettre mieux. Maintenant, si Pocket Jeunesse réussit à faire mieux et qu'il y a une super belle couverture, moi j'achèterai aussi en français. Là, pas de souci. Comme ça, j'aurai les deux dans ma bibliothèque, je serai contente. Mais voilà, c'est super. C'est super. Je sais que je me répète, mais c'est super. Lisez-le, lisez-le. Pour mes lectures à venir, pour une fois, je me suis décidée toute seule. Donc, comme ma soeur m'a prêté le tome 2 de Plume, elle m'a aussi prêté le tome 3. Donc voilà, je vais le lire cette semaine. Ben, ce sera vite lu, hein. Je pense que c'est l'affaire d'1 heure à peu près. Donc ce sera bien. J'ai hâte de le lire. Et ensuite, hier, j'étais sur Facebook, hein, comme tout un chacun, je suppose. Et j'ai vu une publication hallucinée avec un film de Jean-Paul Rouve qui s'appelle Les Souvenirs. Et je me suis dit, hey, mais c'est un roman de David Fuenkinos, ça. Et j'ai cliqué sur le lien. Et en effet, c'est un roman de David Fuenkinos que j'ai dans ma palle. Et j'ai vu la bande-annonce et là, je me suis dit, oh, mais ça a l'air trop bien en fait. Et donc voilà, je vais sortir Les Souvenirs de David Fuenkinos de ma palle. Parce que j'avoue que le résumé me tentait bien, il fut un temps, là ça me tente un peu moins bien. Mais en voyant les images, je me demande si ça parle vraiment de ça ou pas. Et ce côté qui me donnait vachement envie, j'ai hâte de voir si je vais le retrouver dans le livre. C'est ma lecture de cette semaine en tout cas. Pour la suite, je pensais lire donc Endgame, le tome 1, l'appel de James Frey que mon chéri m'a offert. Parce que voilà, c'est un roman qui me tente beaucoup et j'ai vraiment envie de le découvrir là. C'est l'occasion. Voilà, c'est tout pour ce C'est lundi, que lisez-vous? Voilà, je m'excuse encore une fois pour la luminosité. Je voulais aussi, sans rapport avec les livres bien évidemment, je voulais vous présenter un cadeau que m'a offert ma soeur qui est vraiment trop chou. Et c'est bébé Sven, donc de la Reine des Neiges. Alors voilà, il est super mignon. Il est tout doux. Enfin, moi j'adore sa petite tête. Enfin voilà, trop chou, trop chou. Et je voulais aussi faire un petit mot par rapport à mon challenge Goodreads. Je sais pas si vous me suivez sur Goodreads, voilà. En tout cas, j'y suis. Et je suis vraiment très contente parce qu'avec le roman Harry et Dante, j'ai complété mon challenge de cette année. Voilà, je m'étais prévu de lire 50 livres, vraiment uniquement des romans. Et j'ai réussi à compléter mon challenge. Alors pour certains, je sais que 50 romans, c'est de la rigolade, ils ont fait ça en 3 mois. Mais
vu ce que j'ai lu l'année dernière, je suis vraiment contente d'être arrivée à ce stade-là. Maintenant, bah, toutes mes lectures, je vous avoue que c'est que du bonus. Et par rapport à ça, j'ai aussi envie, du coup, comme j'ai pris de l'avance, je me dis, j'ai complété mon challenge, c'est le moment de faire des folies. Je vais aussi sortir l'intégrale 3 du Trône de Fer de Mappal parce que j'ai vraiment... Là en ce moment j'ai envie de le continuer. Voilà, j'ai envie de continuer. Bon, je vais pas lire ça en une fois, hein, faut pas déconner parce que... Horrible. Il fait juste 1149 pages. Hein. C'est toujours écrit aussi petit. Voilà, mais ça c'est une de mes prochaines lectures aussi, bon, que je lirai en parallèle avec d'autres trucs parce que c'est un roman, il faut que je le coupe en 3, sinon ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire et je serai dégoûtée et je ne lirai plus jamais rien alors que j'ai une palle de 400 livres. Voilà, ben c'était tout pour ce C'est lundi que lisez-vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec, je l'espère, plus de lumière ou de la lumière plus intelligemment mise. Passez de bonnes semaines, de bonnes lectures et à bientôt. Bye!